Bonsoir à tous, bienvenue dans un retour de course Nose. Donc un retour de course de ce magasin qui revend des invendus de nombreux pays à prix un petit peu réduit. Je fais souvent ce genre de retour de course sur ma chaîne. Si vous souhaitez en voir ou en revoir, je vous en mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, avec le lien vers mes dernières vidéos de ce type. Ça peut être Nose, Action, Super ou Hypermarché. Je fais aussi parfois des unboxings de colis. Et puis des fois quand j'achète juste une ou deux bricoles particulières, je vous les montre dans mes vlogs. Donc on va regarder ça. Ah, j'ai oublié de remettre mes packs vu que j'ai tout désinfecté parce que des fois ça traîne un peu de façon cracra, donc voilà. Donc on va regarder ça ensemble maintenant. Si ça vous intéresse, et bien restez avec moi. Et puis sinon je vous invite à revenir sur une autre vidéo puisque j'en poste quasiment tous les jours, ainsi que sur ma chaîne secondaire où il y a des vidéos sans chuchotement. Alors, le premier produit que j'ai acheté, c'est ça. C'est quelque chose de particulier qui est en fait pour un membre de ma famille qui a un gros souci de santé qui fait que cette personne cherche à avoir une teneur réduite en protéines dans ses aliments. Donc là j'ai trouvé ça, donc petit pain blanc à teneur réduite en protéines. On nous dit destiné à des fins médicales pauvres en sodium, potassium et phosphore. À consommer sous contrôle médical, ne convient pas comme source de nutrition unique. Donc voilà, c'est un aliment que ce n'est pas tout le monde qui peut manger. Ingrédients: amidon de blé sans gluten, eau épaississant, cellulose, hydroxylpropylméthylcellulose, gomme de coire, farine de graines de caroube, graisse de palme, sirop de riz, fibres végétales, amidon de riz, farine de riz, farine de blé sans gluten, dextrose, levure, maltodextrine, extrait de pomme, sel, arôme. Humidifier légèrement la croupe avant cuisson, faire cuire dans un four ventilé à 200 degrés pendant 6 à 8 minutes. Après, moi, ce genre de pain précuit, sinon ce que je fais, c'est que je les tranche en deux et que je les mets dans le grille-pain. Donc là, il n'y a plus le prix censé être 99 centimes. Mais comme la date est dépassée de quelques jours pour moi au moment où je filme, j'ai eu un moins 70% et donc je les ai payé au final 35 centimes je crois le paquet. Et comme je vois la personne pour qui j'ai acheté ça, enfin je l'aurais déjà vu d'ici que vous voyez cette vidéo quoi. Et ben je me suis dit que c'était pas gênant vu que c'était voilà, ce sera mangé en moins d'une semaine, donc bon, autant tester. Pour 100 grammes on a 221 kilocalories, 3,4 grammes de matière grasse dont 1,6 de saturé, 41 de glucides dont 3,9 de sucre, 12 de fibres, 0,5 de protéines, donc vraiment très peu protéinées, 0,35 de sel dont 140 mg de sodium, 69 mg de potassium et 24 mg de phosphore. Voilà, c'est pas pour tout le monde. J'en suis consciente de ce que je vous montre là, mais sachez que dans mon os, il y a régulièrement des choses avec une faible
j'achète en fait de temps en temps à mon chéri de ça parce qu'il les aime vraiment beaucoup. C'est un lot pour 2 personnes, donc il y a 2 paquets de nouilles japonaises pré-cuites ramen, plus 2 sachets de sauce pour donner du goût. Et vous pouvez les faire soit en soupe, soit sauter à la poêle. On nous dit quoi, 4 minutes, sans glutamate ajouté, sans huile de palme, tout 360 grammes. Alors ça c'est quelque chose qui existe, enfin, que nous on a découvert il y a peut-être 2-3 mois. Et en fait on les paye environ 3 euros, 2,50 €, 3 € au magasin classique. Et là ils sont à seulement 1,69 €. Donc ça fait une belle promotion. Du coup on en a pris un deuxième du même parfum parce qu'il n'y avait qu'un seul parfum. Et ils sont valables jusqu'en juin. Donc clairement on est large. Et du coup bah écoutez, on est très content d'avoir trouvé ça aussi peu cher parce qu'en fait franchement on a quasiment 2 pour le prix. Alors nouilles, farine de blé, eau, amidon acétylé, gluten de blé, sel, huile de soja, correcteur d'acidité, assaisonnement saveur bœuf, sel, sucre, maltodextrine de maïs, extrait de levure, épices en poudre, extrait de malt de blé en poudre, arôme saveur bœuf, exhausteur de goût, sauce soja en poudre, persil, huile de tournesol, anti-agglomérant, correcteur d'acidité. Mais en fait, l'arôme bœuf n'est absolument pas composé de viande. Je sais pas si vous voyez, mais je vois pas un seul ingrédient d'origine animale. Mais en même temps, je suis pas sûre à 100%. Donc je vous avoue qu'en fait, de toute façon, celle-là, vu l'arôme, je ne les ai jamais goûtées parce que je trouve qu'elles sentent trop fort un truc un peu viande. Donc c'est pas fait pour moi. Mais mon chéri les aime bien. Donc vous pouvez les mettre dans une poêle chaude avec un peu d'eau, un peu d'huile et mettre l'assaisonnement. Et sinon les mettre dans une casserole d'eau bouillante et verser ensuite l'assaisonnement. Pour les valeurs nutritionnelles, voyons voir. Pour 100 g, 160 kcal, 0,8 de matière grasse dont 0,2 de saturé, 32 de glucides dont 1,7 de sucre, 1,9 de fibres, 5,2 de protéines et 1,9 de sel. Waouh, c'est hyper salé. Voilà, si vous avez jamais goûté, et ben n'hésitez pas parce que c'est vraiment ça change et c'est vraiment sympa. Et si vous pouvez comme nous les trouver en promotion, bah alors là c'est encore mieux. Alors ensuite j'ai pris ce velouté de légumes et crème bio parce que en ce moment comme je suis obligée de m'absenter plusieurs fois, que ce soit pour le travail, pour mes relations personnelles, etc. de chez moi, des fois j'ai envie d'une soupe, mais pour 1 ou 2 jours. Et j'ai pas le temps d'en faire une maison parce que bah voilà, ça me prend 1 heure entre la découpe des légumes et la cuisson. Donc j'avais besoin d'avoir quelques soupes toutes prêtes comme ça. Et quand je suis tombée sur celle-là, 1,79, bon ça fait cher, mais pour des légumes bio, je me suis dit allez, je me laisse tenter, ce sera tout prêt, sans colorant, sans conservateur, sans exhausteur de goût, végétarien. On a eau, carottes, jus de tomate, pommes de terre, oignons, crème, purée de potiron, amidon de maïs, poireaux, céleri, sel, chou-fleur, extrait de levure, arôme de bois. Ben voilà, écoutez, rien de spécial. Et pour 100 ml, 39 kcal, 1,4 g de matière grasse dont 0,8 de saturé. Ça c'est beaucoup plus qu'un produit maison, mais bon voilà.
52 centimes je crois que ça faisait, donc ça reste intéressant. Alors, préparation dans une poêle chaude, réchauffer chaque côté du wrap ou mettre au four pendant quelques minutes, gardir et replier au milieu. Ok, donc là on en a 3 pour 100 grammes, 245 kilocalories, 5,5 de matière grasse dont 0,6 de saturé, 41 grammes de glucides dont 0,9 de sucre, 13 grammes de fibres, 0,9 de protéines, 0,21 de sel, dont 85 mg de sodium, 60 de potassium et 10 de phosphore. Et on nous dit tortilla wrap à teneur réduite en protéines, destinée à des fins médicales. Ingrédients, voilà. Parce qu'après il y a les mêmes recommandations que sur l'autre que je vous avais montré. Amidon de maïs, eau, farine de riz, humectant, huile de tournesol, fibres végétales épaississant, amidon de riz, huile de chicorée, arôme naturel, sel. Et ça se présente comme ça, donc vraiment comme des wraps classiques. Après je pense qu'en termes de goût c'est pas du tout pareil, vu qu'il y a pas tout ce qui est bon dans la liste des ingrédients. Enfin il y a moins de gras et surtout moins de protéines, donc je ne pense pas que c'est du tout le même goût. Mais voilà, la personne de ma famille qui en a besoin, je le sais, appréciera mon attention de lui passer ça. Donc bah écoutez, c'est ça le principal. Alors, de la marque Chris Kroll, j'ai trouvé ces petits pains dorés sans huile de palme, additifs et conservateurs, 1,99 €, le gros paquet de 425 grammes. Donc je me suis dit que ça pouvait être
final, celle-ci coûte 9,99 €, donc ça faisait moins cher que toutes celles qui étaient en promo à Leclerc en coton. Par contre, ça faisait plus cher que celles en polyester, mais voilà, moi je voulais une coton. Donc en outil lavable à 40 degrés, et comme vous pouvez le voir, c'est un joli vert, ma couleur préférée pour ceux qui le savent. Donc bah écoutez, j'ai pris ça. Je me suis dit quitte à acheter un truc neuf, autant le payer à un prix raisonnable. La tête d'oreiller ne m'intéresse pas spécialement du coup, même si moi j'en ai qui commencent à s'abîmer, donc c'est pas grave, ce sera toujours utilisé d'en avoir une de plus. Nous on s'en fiche complètement d'avoir des têtes d'oreiller qui sont pas sorties au drap ou à la housse de couette. Je vous avoue qu'avec mon chéri on s'en fiche. Donc bah écoutez, parfait pour ça. Je suis très contente d'avoir trouvé ça, et honnêtement c'était vraiment étonnant de tomber là-dessus pile au moment où j'en avais besoin. Là, ce voyage à noces entre les produits de faibles en protéines et là cette parure pile quand j'avais besoin des deux, vraiment incroyable quoi. J'ai pris ce masala shot pour légumes de Pasco, fabriqué en Grande-Bretagne, 180 grammes. Arrête mon chéri, parce que je sais plus si je vous ai dit, mais il est venu avec moi. On était tous les deux un peu intrigués par ce machin. Sauce masala pour légumes. Ah bah d'accord, en fait on nous dit pas comment l'utiliser. Mince, je pensais que c'était noté. Alors voyons voir. Ici on a les ingrédients. Huile de colza, oignon, tomate, eau, concentré de tomate, bouillon de légumes. J'en suis où? Sel, sirop de glucose, maltodextrine, extrait de levure, sucre, arôme, huile de colza, poudre de coriandre, amidon de maïs, garam masala, ail, gingembre, cumin, poudre de piment, etc. Ok. Quand c'est ouvert, il faut l'utiliser en un mois et le mettre dans le réfrigérateur. Ah voilà, il y a les instructions d'utilisation. On est sauvé. Faites chauffer une cuillère à soupe d'huile. Ajoutez l'oignon et faites revenir jusqu'à ce qu'il soit doré. Ajoutez 500 à 700 g de légumes et cuire jusqu'à ce que les légumes soient scellés. Je pense qu'il y a un problème de traduction. Ensuite, ajoutez la quantité de dose de masala dans la casserole. Laissez mijoter jusqu'à ce cuisson complet. Si vous voulez plus de sauce, vous pouvez mettre un peu d'eau. Voilà, donc c'était ça que je voulais faire. Parce que je me suis dit que pour faire voilà, des légumes un peu à l'indienne, ça pouvait être pas mal. J'ai payé ça 99 centimes et c'est Best Before janvier 2023. Mais ça veut pas dire que je ne pourrais pas le consommer après, puisque c'est juste de préférence et pas périmé. Et vous voyez, ça fait une sauce comme ça. Donc bah écoutez, on se fera des petits currys de légumes parce que je pense que ce sera fort bon de faire ça. Ensuite, pour 1,50 €, j'ai pris ces comprimés vitamine C et ginseng. Alors il y avait soit vitamine C tout seul, soit avec ginseng et à croquer ou en effervescent. Et du coup j'ai pris cela sans sucre, sans aspartame, extrait de stevia des laboratoires Vitar Monil qui sont connus. C'est à utiliser jusque 2024, donc je me dis que j'ai le temps parce que je vais peut-être pas tout utiliser maintenant. C'est un programme de 24 jours et je crois que les autres boîtes c'était 30 jours, donc j'ai 6 jours de moins pour le prix. Mais bon, je me dis que ce sera déjà au moins 3 semaines
chez Tonus. Non, ça c'est faux, c'est juste que ça stimule le système immunitaire. Le ginseng contribue à améliorer les performances physiques et intellectuelles, mais aussi la résistance à la fatigue. Ok, par comprimé, il y a 5,7 kcal, pas de protéines, 2,08 de glucides, mais ce ne sont pas des sucres, lipides 0,04, dont 0,03 de saturé, fibres 0, sodium 0, vitamine C. Ah oui d'accord, donc il y a 200% des apports, donc ça fait quand même beaucoup. Extrait de ginseng, 20 mg, dont ginsénoside 2 mg. Bon bah écoutez, on testera. J'ai l'impression que je vous montre beaucoup de compléments alimentaires depuis 6 mois. Rassurez-vous, j'en prends pas du tout le temps. Il y a au moins la moitié de ce que je vous ai montré ces 6 derniers mois que je n'ai jamais consommé. Et surtout je fais très attention à éviter tout surdosage. Donc là par exemple je pense prendre ça maintenant, mais du coup je ne prendrai rien d'autre qui contient de la vitamine C, de compléments alimentaires ou même de multivitamines pour être sûr de ne pas me mettre en danger. Ensuite on a pris avec mon chéri 2 paquets de ces tortillas chips barbecue. C'est un paquet de 150 grammes. De chips. À mon avis, ça fait un bruit de malade. Chips de maïs saveur barbecue. Maïs, huile de tournesol, sel, sucre, farine de riz, dextrose, arôme, tomate en poudre, épices, acidifiant, colorant. Ok, c'est une date de péremption en mars 2023, donc il y a le temps de les manger. Et les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, 474 kilocalories, 21 grammes de matière grasse dont 2 grammes de saturé, 60 grammes de glucides dont 1,9 de sucre, 5,9 de fibres, 7,6 de protéines et 1,2 de sel. Donc clairement pas du tout un produit sain. Mais voilà, c'est pour faire petit plaisir. Et on en a pris 2 paquets parce que les paquets avaient pas l'air super grands. Et donc comme mon chéri a vite tendance à se coinfrer de chips quand il aime bien, soyons honnêtes, pour que je puisse en goûter c'était mieux de prendre 2 paquets. Alors ensuite j'ai trouvé ces algues sushi nori. J'ai pas dit le prix des paquets de tortillas. Vous avez dû le voir, c'est pas grave. Je vais pas tout redéménager. Qui sont compatibles avec un régime alimentaire végétarien et vegan. Il y a 5 feuilles, donc ça fait pas beaucoup. Dans ce paquet, ça fait donc 11 grammes. C'est 79 centimes. Pour le paquet. Et où est-ce que c'est écrit en français? Là. Algues rôties 100%. Blablabla. Ok, donc on nous dit on peut faire des sushi tacos, des pokéballs, non je crois qu'on dit poké, sushi, ramen, etc. Donc bon, bref, c'est des feuilles d'algues nori quoi.
Nose, mais bon, j'ai pas su résister vu que le prix était quand même assez attractif et que ça se périme en juillet. Donc je me suis dit bon, on va soit faire des sushis, mais soit aussi faire des salades, etc. Allez, je ne perds rien à les utiliser. Alors, de la marque Oli, c'est un jeu de mots avec Oli. En anglais. Désolée, je cherchais la traduction, mais là comme ça je l'ai plus dans la tête. Donc vous allez me la dire en commentaire. Et moi comme je suis fatiguée, je sais plus. Bref, c'est un lait d'avoine bio. Donc on nous dit quoi? On nous dit ingrédients eau, une base d'avoine bio, de l'huile, du sel et un épaississant. Il y a 1 litre. Ouais, l'huile c'est de la tournesol. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ce sont de l'avoine produite en Allemagne et c'est compatible avec toutes les recettes végétales. Moi j'avais cru voir que les sablés que je voudrais faire vegan, une recette que j'ai trouvée, ont besoin de lait végétal, donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Et j'avais envie de faire des crêpes végé aussi. Donc bon, on verra. 51 kcal pour 100 g, 1,2 de matière grasse, dont 0,1 de saturé, 9,4 de glucides, dont 5,2 de sucre, ça c'est quand même beaucoup. 0,4 de fibres, 0,5 de protéines, 0,10 de sel. Voilà, ben, j'ai jamais goûté cette marque là, mais en fait honnêtement je l'ai prise parce que c'était 99 centimes. Parce que les laits végétaux autres étaient à plus de 1,50 € et qu'il y a un moment, voilà quoi, je trouve ça vraiment cher pour à la base essentiellement de l'eau et un petit peu de plantes quoi. Je veux bien payer pour des produits de qualité, mais là comme c'était que des marques que je connaissais pas, voilà quoi, il y a des limites. Alors reparlons un peu de produits bien gras. J'ai trouvé ce beurre de cacahuète, cacao, noisette. Vous sentez la bombe calorique vous qui arrive là? Donc c'est la marque All Earth que j'avais déjà acheté chez Nose il y a très longtemps, mais j'avais acheté juste leur beurre de cacahuète crunchy et j'avais plutôt bien aimé. C'est bio et ça coûtait quand même 2,19 € ce petit pot de 227 grammes. Mais après je me suis dit, Laura, vaut mieux que ça fasse pas trop de grammes parce que ça sent l'espèce de Nutella ou le croisement entre Nutella et beurre de cacahuète, je ne sais pas encore, mais vraiment ça sent la méga giga bombe. Désolée, j'ai la voix qui part un peu en cacahuète des fois, enfin, parce que j'ai des problèmes de respiration vu que j'ai été très malade et que ça met beaucoup de temps à s'en remettre. Donc bref, vaut mieux que ce soit un petit pot. Voilà, c'est ça que je disais. On nous dit ingrédients cacahuètes, noisettes, cacao en poudre, huile de noix de coco, poudre de date, sirop de date. Donc vraiment une compo ultra méga giga clean. Du coup, ça c'est intéressant. Pour 100 grammes, 620 kcal. Oui, oui, vous avez bien entendu. 50 grammes de matière grasse. Oui, oui, vous avez bien entendu. Dont 12 de saturé. 15 grammes de glucides, dont 8,3 de sucre, 8,9 de fibres, 20
Bon bah voilà, écoutez, je n'ai aucune excuse pour justifier cet achat, à part que j'ai voulu goûter dans les crêpes dont je vous parlais que j'avais envie de faire avec le lait d'avoine. Voilà, j'utiliserai probablement la moitié de ce lait d'avoine pour faire des crêpes, et sur ces crêpes, j'ai eu très envie dans le magasin de mettre ça. Donc, bah écoutez, voilà, c'est tout. Pour faire passer cette pâte à tartiner, je me suis dit qu'un thé vert digestion pouvait être une bonne idée. Alors je rigole maintenant quand je vois thé vert, puisque Tea Friendly Julie, que j'aime beaucoup, déteste le thé vert et ne jure que par le thé noir, alors que moi c'est totalement l'inverse. Donc ça me fait marrer quand elle en parle sur sa chaîne YouTube. Mais bref, là on a un format généreux avec 24 sachets de thé vert accompagné de fenouil anis vert Badiane. Alors ça doit être ça dont j'ai retrouvé l'étiquette au fond du sac, je savais pas. 1,99. 50% de thé vert, 26% de fenouil, 19 d'anis vert, 5% de Badiane. Bah écoutez, parfait. Et on n'a pas de comment dire, tableau de composition, enfin de comment dire, d'apport énergétique, voilà, parce que les quantités sont négligeables comme ils nous le disent ici. Et la marque c'est Jardin Bioéthique de Léa Nature, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ça parce que franchement, je sais que c'est ridicule de vouloir faire une cure entre Noël et le jour de l'an, ou après le jour de l'an de toute façon, puisque c'est pas ça qui vous fera du bien à la santé. Mais en fait le côté digestion pour moi des fois qui est un peu... Il y a des matins en ce moment où je me lève, j'ai l'estomac un peu lourd, etc. Je me suis dit que pour ces moments là, peut-être que ce côté digestion pouvait me faire du bien. Où je me disais, voilà, le lendemain d'un gros repas, je sais pas, à voir. De toute façon, moi le thé vert, je bois ça et le thé tout court que le matin, donc on verra bien si ça m'aide un peu quand j'ai un poids sur l'estomac ou pas. Ensuite, j'ai trouvé ce chili aux champignons vegan, donc c'est 99 centimes ce paquet de sauce chili et champignons. Ingrédients: champignons, eau, purée de tomate, huile de soja, sucre, sel, amidon de maïs, piment, ail, graines de quoi, rocoille, de la graine moulue, vinaigre, oignon, poivre, régulateur d'acidité, cumin. Verser le contenu du sachet dans un bol et cuire pendant 2-3 minutes jusqu'à ce qu'il soit chaud, ou pareil dans une casserole. Et comme c'est chili et champignons, je me suis dit qu'avec de la courge ça pouvait être et du riz, ça pouvait faire un repas tout prêt, et éventuellement des haricots rouges aussi, histoire de faire à la fois sauce, légumes, légumineuses et céréales. Donc moi c'est probablement comme ça que je le mangerai, et vu la taille du paquet, je pense qu'il y en a pour plusieurs repas pour moi, ou alors pour deux si vous êtes deux. Mon chéri, je sais pas s'il en mangera vu que les champignons c'est pas précisé ce que c'est et que lui n'aime pas tout. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes, 59 kilocalories, 2,8 de matière grasse dont 0,4 de saturé, 8,4 de glucides dont 3,9 de sucre quand même, 1,75 de fibres, 1,8 de protéines et 0,6 de sel. Donc bah écoutez, je verrai, fait au Mexique, 350 grammes, valable jusqu'à octobre. Donc bah on verra bien si ça me plaît ou pas. Ça, je vous avoue que des fois, quand je vois dans la semaine que j'ai plus rien à manger,
en 2025 et ça coûtait 99 centimes à couper. Donc à conserver au réfrigérateur et consommer dans les 2 jours. Alors, délicieux sur toast apéritif, algues fraîches, huile d'olive, oignons, cornichons. Vinaigre d'alcool, capre, ail. Donc écoutez, que des végétaux. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes, 204 kilocalories, 20 grammes de matière grasse dont 2,9 de saturé, 3,9 de glucides dont 1,5 de sucre, 1,4 de protéines, 1,1 de sel. Honnêtement, je me suis dit que pour changer ou pour recevoir, ça pouvait être pas mal. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de goûter ça et de voir si ça me plaît ou pas. Et enfin, le dernier produit, c'est ce gel hydroalcoolique de la marque Sanitia qui coûtait 1,39 € les 500 ml. Donc je trouvais que c'était un prix relativement correct. Donc comme ça nous en fait d'avance puisque vous savez que j'ai du mal à en trouver des grands depuis 6 mois. On nous dit qu'il est chargé en éthanol. Donc ça peut être intéressant parce que c'est un vrai gel hydroalcoolique quoi. Application cutanée inflammable. C'est fait dans le 29. Solution hydroalcoolique